Mesdames, messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe au moins aussi bien que la mienne. Vous verrez à quoi fait référence cette musique très bientôt, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet que je vous avais annoncé dans une autre vidéo, c'est le fait que j'ai arrêté mes études et je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Alors déjà pour vous remettre dans le contexte, j'ai fait des études scientifiques, donc j'ai fait un bac S que j'ai obtenu et ensuite je suis parti en fac de bio. Fac de bio, pourquoi je ne le sais toujours pas et c'est à partir de là que j'ai décidé d'arrêter. On va revenir quelques années avant pour vous expliquer un petit peu mon parcours scolaire et quel type d'élève j'étais surtout. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis issu d'une famille où je suis enfant unique, donc j'avais cette certaine pression de devoir réussir un petit peu à tout prix parce qu'il y avait les deux parents qui étaient derrière. Au départ tout se passait bien, j'avais des bonnes notes, etc. Puis est venu le moment où j'ai fait ma rencontre avec le sport, comme je te l'avais expliqué dans une précédente vidéo. À partir de là, mon centre d'attention était beaucoup plus le sport que les études. Et à ce moment-là, forcément, mes résultats ont commencé à chuter un petit peu, ainsi que la bonne humeur de mes parents par la même occasion. À ce moment-là, j'aurais dû peut-être réagir et commencer à leur en parler et leur dire que je voulais pas forcément faire les études de vétérinaire qu'ils avaient envie que je fasse, mais plutôt que je parte sur un parcours un petit peu plus sportif ou pourquoi pas un bac pro, je me serais beaucoup plus épanoui. Au lieu de ça, forcément, j'ai décidé de continuer à leur faire plaisir entre guillemets, parce que c'est aussi quelque chose que je voulais faire, devenir vétérinaire à la base. Ouais, t'as vu ma dégaine, vétérinaire, je sais pas. Mais du coup, j'ai continué vers une seconde qui s'est plutôt bien passée, même si les résultats commençaient à baisser un petit peu. Et ensuite, une première S et une terminale S, où là, les résultats continuaient à baisser, mais je m'étais quand même maintenu à 12, donc pour ceux qui regardent, vous allez dire, oh, mais ça va. Mais il faut savoir que je partais quand même de 18 de moyenne au collège. Pendant tout mon lycée, j'étais beaucoup plus sur les barres de traction que sur mes cours. Et malgré tout ça, j'ai quand même réussi à presque avoir la mention assez bien à mon bac. Je crois que j'ai eu 11,68 de moyenne, quelque chose comme ça. Mais forcément pas le dossier pour aller en prépa et faire ce que je voulais, enfin ce que je pensais vouloir à la base. Du coup, je me suis retrouvé en fac de bio. C'était mon 11e choix sur ma liste de vœux APB. Oui, ça s'appelait APB à l'époque. Putain, je dis à l'époque, ça me fait un coup de vieux ça. Du coup, je suis allé en fac de bio. Et tu sais, fac de bio, je me disais, cool, on va faire comme en SVT. SVT, c'était ma matière préférée à l'école, donc je me suis dit, bon, ça peut être cool. Absolument pas. J'ai commencé à sentir la douille arriver quand on commençait à étudier des cailloux. À partir de là, je me suis dit, je sens que je suis pas du tout à ma place à ce niveau-là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé logiquement? C'est qu'en janvier 2017, j'ai arrêté totalement mes études. Donc ça fait aujourd'hui plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi, que je ne fais plus du tout d'études. Mais tu vas me dire du coup, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Bah écoute, si t'as vu la dernière vidéo, tu sais que j'ai passé 2 ans à développer une activité dans le marketing relationnel qui m'apportait beaucoup de choses au niveau de l'entrepreneuriat, donc ça c'est une très bonne chose. Et au bout de 2 ans, j'ai eu envie de faire d'autres choses, pourquoi pas d'un jour créer ma société et commencer à déjà faire du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Instagram, YouTube, et surtout à passer ma certification Bayesian Bodybuilding pour faire quelque chose vraiment dans le sport et vraiment aider les gens. Du coup, jusque là, tu te dis, ok, tu nous fais une vidéo pour raconter un peu ta vie, parce que c'est le cas, mais du coup, qu'est-ce que tu veux nous apporter via cette vidéo? En gros, je veux simplement te dire via cette vidéo que le choix que j'ai fait en janvier 2017, c'est le choix qui m'a permis de changer de vie à ce moment-là. Et c'est de cette histoire dont je veux te parler aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup trop de personnes qui sont dans le milieu scolaire font ça peut-être par rapport à leurs parents, par rapport au fait qu'ils ne pensent pas forcément avoir autre chose de possible. Je te dis n'importe quoi, quelqu'un qui est peut-être passionné de photographie, de dessin, il va pas forcément peut-être se lancer parce qu'on lui a dit ah c'est dur de percer dans ce domaine-là. Perso, à un moment donné, je voulais être architecte, j'avais été voir un conseiller d'orientation pour ça, il m'avait dissuadé parce que c'était difficile. Résultat de ça, tu me retrouves 2 ans après en train de parler à une caméra et en train de poster des photos sur Instagram. Je sais pas ce qui était le plus risqué en fin de compte. Mais tout ça pour dire quoi? C'est qu'en permanence on va chercher à casser tes rêves. Que ce soit à l'école, le nombre de professeurs qui m'ont dit en me regardant droit dans les yeux, tu feras absolument rien de ta vie. Et je peux vous dire que quand j'ai quitté ma fac de bio, ça a été compliqué. Déjà compliqué parce que à ce moment-là, j'avais un appart qui était payé par mes parents, mais du jour au lendemain, vu que je quittais l'école, il allait falloir que je me prenne en main. Et aussi très difficile parce que tu commences une année, tu te fais des potes, etc. Et t'as l'impression en fait au final de tout abandonner pour te lancer dans un truc. Au final, tu sais même pas si ça va marcher. Et tout le monde me disait mais t'es sûr, tu vas pas faire une connerie? Mes parents forcément, ils essayaient de m'en dissuader, mais c'est ce que j'avais envie de faire. Je suis donc allé m'installer à Toulouse pendant 1 an et demi où j'ai rejoint plusieurs potes pour faire une colocation. Et ce qui était cool, c'est qu'on était tous les 4 entrepreneurs, on développait cette même activité. Et du coup, j'ai pu apprendre énormément à leur côté, même si c'était pas la folie au niveau financier. Résultat des courses, l'opportunité que j'ai saisie à ce moment-là, ça m'a juste permis de me dire qu'il y avait autre chose qui était possible que juste le chemin traditionnel qu'on dictait depuis l'enfance où c'était études, diplôme, travail pour un patron, maison, enfant, chien, voiture. Je vais un peu résumer de manière simple, mais en gros c'est ça. Et qu'il y avait peut-être une autre manière de faire, c'est-à-dire
passion, gagner ta vie, voyage et tout ce que tu veux. Dit comme ça, je sais que ça fait un peu idyllique, mais tu vas voir que ça se complique. Parce que quand tu quittes les études, que t'es enfin indépendant, que t'as pas de patron, que tu gères tes propres heures, c'est là que ça devient compliqué de faire preuve d'autodiscipline. D'ailleurs, ça sera le sujet d'une des prochaines vidéos. Parce que tu te retrouves livré à toi-même, et avant, quand j'étais livré à moi-même, c'était quoi? C'est que je passais mes journées sur l'ordinateur, je passais mes journées à faire n'importe quoi, et là, je devais travailler pour gagner ma vie. Et c'est là que je vais te parler d'un point super important, c'est que si tu décides de faire ce choix, faut que ça soit vraiment pour quelque chose qui te passionne au plus haut point. Le problème, c'est que j'avais rejoint mon meilleur ami dans cette opportunité-là, et c'était plus pour lui que j'avais fait ça que pour moi. Au final, ça m'avait bien plu parce que je trouvais l'ambiance cool, mais tu vois que j'ai pas tenu sur du long terme parce que c'était pas ma vocation. Ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire créer du contenu sur les réseaux sociaux, me former pour devenir coach, c'est quelque chose qui me fait vibrer, et quand j'en parle, je pourrais en parler des heures parce que c'est un truc qui me passionne, comme t'as pu le voir je pense dans la vidéo d'hier, qui est selon moi une des plus réussies que j'ai faites pour le moment. Tout ça pour dire quoi? C'est que cette vidéo je la fais aussi pour vous, mais surtout pour moi. Pourquoi pour moi? Parce que aujourd'hui je suis dans une phase de ma vie où au final j'ai commencé à faire des choses mais j'ai absolument aucun résultat. Je suis absolument pas rémunéré pour le travail que je fournis sur YouTube, sur Instagram. Toutes les heures que je passe à ingérer des informations au niveau du sport, de la nutrition pour plus tard les mettre à profit pour coacher des gens, pour l'instant c'est pas quelque chose qui m'apporte rémunération. Mais aujourd'hui si j'avais pas des aides, des personnes qui me sont proches, ça serait très compliqué pour moi. Mais ce que je veux dire c'est que si j'ai fait ce choix là et pris cette direction, je sais pertinemment que ça va payer, et je veux que dans 1, 2, 3, 4, 5 ans je revois cette vidéo en me disant si j'avais pas fait ces choix là avec cette détermination à ce moment là, peut-être que j'en serais pas où je suis aujourd'hui. Et c'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est si vous avez un rêve, une vocation et qu'on vous dit que c'est impossible, mettez des œillères et foncez parce que c'est la meilleure chose qui pourra vous arriver. Bon les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo où je me livrais un petit peu à vous, où je voulais vraiment vous parler d'un passage de ma vie qui s'était écoulé ces dernières années. Dites-moi si le principe de vous raconter comme ça une histoire vous plaît, et qui sait, peut-être que je pourrais vous raconter d'autres petites choses dans une prochaine vidéo. En tout cas, si la vidéo t'a plu, tu connais la musique, t'as le petit pouce bleu qui est juste ici, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dès demain 18h pour une nouvelle vidéo. See you!